Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. En fait déjà comme vous l'avez vu c'est une vidéo Marvel versus DC, mais je veux un peu recontextualiser le contexte. Tout simplement pour donner l'origine de cette vidéo et de la suite. Depuis très longtemps j'entends souvent parler que Marvel a tout simplement copié les héros DC. Par exemple Deadpool par rapport à Deathstroke ou aussi par exemple Moon Knight pour Batman. Donc tout le temps j'entends dire que Marvel copie DC. Du coup, j'ai décidé de regarder, de m'intéresser et voir si c'était vraiment le cas. Et donc cette vidéo sera une vidéo en 3 parties parce que dans cette vidéo-là, je regarde si Marvel a bien copié DC. Deuxième vidéo, je vais aussi regarder si DC a copié Marvel. Et la troisième vidéo sera donc une conclusion sur tout ça. Donc tout de suite, on commence pour cette première vidéo. C'est parti! Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, pour se dire « Ah tiens, ils ont copié ci ou ça », il est temps de se poser déjà des questions. Qu'est-ce qu'on appelle une copie ou comment peut-on déclarer que quelque chose est une copie? Moi déjà, je vois 3 types d'exemples qu'on peut retrouver pour dire qu'un personnage est copié ou non. Le premier style de copie qu'on pourrait retrouver, ce serait le type de copie esthétique. En fait, tout simplement par rapport à un costume ou l'aspect du personnage. Ensuite, un deuxième type de copie qu'on peut retrouver aussi, ce sont au niveau des capacités ou des pouvoirs. Et après, donc le troisième type, c'est surtout le concept du personnage. Mais je vais détailler tout ça en vidéo, donc ce sera une vidéo en 3 parties. Et pour commencer, nous verrons donc les copies esthétiques. Parmi les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que 2 personnages plus ou moins pour donner une idée des copies d'esthétique. Même si j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si c'est vraiment des trucs très secondaires, c'est chiant à trouver. Donc moi, j'ai vraiment trouvé 2 copies assez intéressantes. Enfin, une très intéressante, l'autre moins. La première copie, c'est tout simplement Wolverine qui serait copié de Timberwolf. En effet, si on regarde les 2 personnages, eh ben, le style est vraiment le même, que ce soit la coiffure, les petites rouflaquettes, mais aussi voilà, le costume, les couleurs du costume, soit jaune, soit orange avec le couleur noire, c'est vraiment comme Wolverine. Donc pour le coup, que ce soit sur l'aspect du personnage ou le costume, là on peut vraiment conclure que Wolverine est vraiment copié par rapport à Timberwolf, parce que tout colle, mis à part les griffes, parce qu'il les a pas Timberwolf. Mais sur le coup, c'est vraiment ça. L'autre exemple que j'avais trouvé dans les recherches, mais là ça sort vraiment pas de moi, c'est le fait que l'homme top serait une copie du pingouin. Ouais, une copie du pingouin. Les seuls critères que les deux ils ont, c'est qu'ils sont petits et qu'ils sont moches, c'est tout, et un peu forts. Ouais, c'est un peu une caractéristique d'une bonne partie des personnages quand même, je veux dire, qu'ils aient des ressemblances. Donc est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas, après le dire que les deux sont méchants ou autre, mais je peux pas vraiment dire si c'est une réelle copie. Par contre, le cas de Wolverine, là, c'est vraiment une copie de l'autre personnage, tout simplement. C'est ce qu'on appellerait une copie esthétique. Parce que le perso en soi, les deux sont complètement différents, mais sur l'esthétique, ils se ressemblent fortement. Alors vous l'avez vu, par exemple, rien que le cas du pingouin et de l'homme top, c'est vraiment des informations à prendre un peu avec des pincettes pour dire que c'est des copies. Et à présent, on va voir avec les pouvoirs, et là aussi, il va falloir analyser tout cela assez rigoureusement. Alors une copie de pouvoir, là aussi c'est une information à prendre un peu à la légère. Parce que certes, certains pouvoirs ou capacités sont tellement rares qu'on peut se dire que c'est vraiment des copies, mais d'autres sont tellement basiques qu'on n'a pas le droit de dire que c'est une copie, vu que c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. J'ai un très bon exemple à citer rien que pour ça, c'est tout simplement Doctor Strange. On dit que Doctor Strange est une copie de Doctor Fate. Sauf qu'en fait les deux sont des magiciens, sont des sorciers, ils utilisent la magie. Il n'y a rien de créé là-dedans, les magiciens ça existe depuis la nuit des temps. La magie, ça a toujours été des contes, des trucs du Moyen-Âge ou autre. Donc vraiment le cas de Doctor Strange, Doctor Fate, on ne peut pas dire que c'est des copies. Là clairement, on n'a pas le droit de dire ça. Après, il y a aussi les pouvoirs qu'on a déjà imaginés par le passé, dont on rêve un peu. Par exemple, si je peux donner une idée, on a Quicksilver qui, comme Flash, court super vite. On a tous rêvé de pouvoir courir vite, d'être le meilleur à la course, de pouvoir aller d'un point à l'autre du monde ou même de sa ville. Rapidement, le fait d'être rapide, c'est un rêve, c'est pas une copie de personnage. Ça peut l'être un peu, mais pas tant que ça. Pareil, on a aussi par exemple le cas de Bullseye et de Deadshot qui sont tous les deux des tueurs à gages qui ne ratent jamais leur cible. Mais là aussi, on a tous rêvé d'être le meilleur tireur et tout ça, d'être super balèze pour tirer un truc. Rien que par exemple pour les chamboules tout, on a envie de tout balancer. C'est un rêve, c'est une envie. Après, il y a aussi le cas de Ant-Man et de The Atom, tous deux peuvent rétrécir ou grandir. Là, c'est un peu moins courant peut-être comme rêve, mais voilà, c'est un truc plus ou moins récurrent. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que copier ce genre de pouvoir c'est copier? Pas vraiment. Par contre, après il y a les troisièmes types, les trucs qui sont soit tellement rares, soit tellement perchés
comme capacité ou comme pouvoir que là, on est quasiment sûr c'est des copies. Par exemple, si je prends le cas de Mister Fantastic, qui comme Plastic Man peut se tordre dans tous les sens et compagnie, bah, à part un prof de yoga, personne n'a rêvé de ça. Oui, mais t'as aussi oublié le pouvoir qui permet d'allonger les membres comme on veut. Oui, c'est vrai, le fait de pouvoir allonger ses membres, c'est très utile, hein, surtout pour les mecs. Bande de dégueulasses. Je sais à quoi vous pensez. Je pensais pas à ça, moi. Moi, pour moi, allonger, c'était en tant que mec, quand t'es en train de regarder un match de foot sur le canapé, tu tends ton bras pour pouvoir attraper une bière dans le frigo, c'est tout, hein, je pensais à ça. Hein. Vous êtes vraiment des gros porcs, hein. Vous me dégoûtez. Puis après aussi, par exemple, on a le cas de Hawkeye et en même temps de Green Arrow, qui sont tous deux des archers hors pair qui ne manquent jamais leur cible. Qui a toujours rêvé d'être un archer dans la salle? Lève la main. Ouais, en même temps, à part les athlètes olympiques, personne ne veut devenir le meilleur archer, surtout pour en devenir un super-héros derrière. C'est un truc qui date de Robin des Bois, un truc du Moyen-Âge ou de l'époque des samouraïs. Maintenant, plus personne ne veut devenir un archer. C'est donc là, clairement, oui. Là, t'es sûr que Hawkeye, c'est clairement une copie. Parce que personne n'aurait eu l'idée d'un archer qui combat le crime. C'est tellement farfelu. Donc là, oui, on peut avouer que sur ce style ou ce genre de pouvoir et de capacité, c'est clairement des copies. Et du coup, il nous reste les copies concept que l'on va voir maintenant. Alors déjà, pour expliquer un peu, qu'est-ce que c'est qu'une copie concept ou comment je conçois ça? Tout simplement, c'est quand on prend le concept d'un personnage. Et c'est pas seulement l'apparence, c'est pas le pouvoir, c'est le concept même du perso. Même si les pouvoirs et l'apparence vont avec, c'est surtout à la base le concept même du personnage, pourquoi il a été fait, qui est une copie. Par exemple, un très bon exemple que je peux donner, c'est Thanos et Darkseid. Les deux sont un peu grands, un peu balèzes, mais il n'y a pas tant de ressemblances que ça, même dans les pouvoirs. Par contre, tous deux sont les grands ennemis de leurs univers et tous deux veulent le détruire. Donc vous comprenez un peu les idées de concept. Mais il y a certains concepts qui sont plus ou moins justifiables. Par exemple, les Avengers qui sont une copie de la Justice League. Oui, enfin, le fait de rassembler tous ces héros dans un groupe, c'est logique. Hein. On est rarement tout le temps tout seul. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une copie? Là, non. C'est juste un groupe de héros, comme un peu partout. Après, voilà, des groupes de héros, il y en a eu plein avec le temps. Donc là, c'est pas vraiment une copie de concept parce que c'est dans la logique. Après, par exemple, on a le truc entre Nova et les Green Lanterns. Les Nova, c'est une police intergalactique qui opère donc sur plusieurs planètes, sur des secteurs même. Ils ont un casque pour avoir leur pouvoir dedans, et donc il y a des extraterrestres et plein d'humains dedans. En fait, ça, c'est directement le résumé des Green Lanterns. Donc là c'est clairement une copie, parce qu'ils auraient pu faire autre chose, une sorte d'ONU, rassemblement de plein d'extraterrestres, mais juste pour prévoir la paix. Non, ils ont copié directement les Green Lanterns. Après, on a aussi par exemple le cas de Superman. Superman a vraiment provoqué la création de plein de personnages dans Marvel. Ça c'est un fait avéré. Par exemple, on a Gladiator, on a Hyperion et on a aussi Sentry. Ce sont trois des personnages qui représentent un peu Superman dans l'univers de Marvel. Après, on a aussi un autre personnage, et c'est peut-être la quatrième partie, parce que c'est un gros troll, mais c'est en même temps une très belle copie. Alors ce roi des trolls, parce que je parle vraiment de troll, même si c'est plus ou moins une copie du personnage de base, quand on connaît le personnage qui est donc la copie, on se doute que c'est un troll. J'y vais, du coup, le troll, le personnage c'est Deadpool qui est une copie de Deathstroke. Bon déjà, c'est pas un truc, on le sait, ça a été un fait avéré. Mais il y a plein de choses même qui montrent ça. Le costume ressemble légèrement à Deathstroke, surtout par exemple avec la ceinture remplie de munitions et les deux sabres, mais il y a aussi le côté mercenaire, hors pair, super balèze, et ça va même plus loin. Et du coup, si on compare le nom de Deadpool qui est Wade Wilson et celui de Deathstroke qui est Slade Wilson, on voit que directement c'est la même chose. Donc Deadpool est clairement la copie de Deathstroke et il le joue au troll. Alors oui, Marvel a bien copié des personnages de DC Comics. Mais du coup, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que DC Comics a copié des personnages de Marvel? On verra ça dans le prochain épisode. Ah oui, désolé. Cette vidéo est donc terminée, vous l'aurez compris, j'espère que vous aurez aimé cela. Si vous avez des choses à rajouter, d'autres personnages copiés ou autres, ou des idées de personnages que je peux intégrer en vidéo, dites-le en commentaire. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et aussi à partager la vidéo. Donc voilà, c'est terminé, vous l'aurez compris. Sur ce, à la prochaine. Ciao!